Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 14 avril, si je dis pas de bêtises. Je suis arrivée chez mes parents, je vous avais dit dans ma vidéo Flosstube que je venais passer la semaine chez mes parents. Ça va me faire un bien fou, je vous avoue, du calme, de la tranquillité, à me faire chouchouter par mes parents, ça va être royal. J'en avais vraiment besoin. Ça va me permettre aussi de pouvoir me reposer, de laisser mon pied qui est fracturé, se reposer, se réparer tranquillement. J'ai la radio demain de contrôle à 15 jours, donc j'espère, je croise les doigts pour que les nouvelles soient bonnes, vraiment. Mais donc voilà, je suis bien installée. J'ai pris mes quartiers dans la salle à manger, vous voyez, là c'est la table de la salle à manger, la pièce est lumineuse. J'espère que la luminosité de cette vidéo ira et qu'au niveau du son ça ira également, parce que la pièce est plus grande et résonne davantage que chez moi, donc j'espère que ce sera agréable pour vous à écouter. Donc comme je vous disais, mes parents sont partis se promener, profiter du soleil, il fait 27 degrés, c'est incroyable. Franchement, je m'y attendais pas qu'il fasse aussi chaud. Je sais pas trop les yeux sur la météo, mais alors là, je me suis laissée surprendre complètement. Ils habitent au deuxième étage, donc je vous avoue que je vais préférer rester tranquille encore aujourd'hui. Tant que j'ai pas fait ma vidéo de contrôle, je vais éviter de courir, etc. J'ai déjà énormément sollicité mon pied vendredi puisque nous avons dû faire le voyage en train. À l'origine, je devais venir en voiture, ce qui aurait été plus rapide et quelque part plus reposant, puisque là, évidemment, vendredi, la SNCF a été à la hauteur de sa réputation. Donc au final, au lieu d'arriver à 14 h, à notre gare d'arrivée, on est arrivé, il était 17 h, donc forcément 3 heures de retard. Eh bien, ça fatigue puisqu'on a eu pas mal d'attentes dans les gares pour avoir les correspondances, etc. Donc, je vous avoue que vendredi soir, j'étais bien contente d'arriver. Mais bon, c'est bon, je suis bien installée, j'ai commencé à prendre mes petites habitudes, j'ai bien brodé déjà hier, et puis je vais continuer tranquillement aujourd'hui. Mais sur quoi vais-je broder? Alors, vous allez voir, j'ai emmené pas mal de choses. Alors j'ai emmené des projets sur lesquels j'aimerais vraiment travailler. Je vous avais dit dans ma vidéo Flosstube que j'avais pris des HAED parce que j'aimerais avancer des projets HAED. Alors je vous avoue que les HAED, je ne les avais pas mis dans la valise parce que je me suis dit si jamais, je ne sais pas, ma valise s'égare, s'échange ou quoi que ce soit, ça me ferait vraiment trop mal que ce genre de projet soit perdu. Donc je les avais gardés avec moi dans le sac où il y a mon ordinateur, ma tablette, etc. Mais je les ai vraiment gardés avec moi. Tous les projets qui sont commencés ont voyagé vraiment avec moi. Et les autres petits projets, ils vont voyager dans ma valise. Vous allez voir, j'ai fait des choix stratégiques pour une histoire de place. Parce que c'est vrai que du coup, si j'étais venue en voiture, j'avais autant de place que je voulais, dans la mesure de la contenance de ma voiture. Mais là, en venant en train, forcément, j'avais moins de place puisqu'il a fallu que ça tienne dans ma valise et dans le sac que j'avais. Et encore, Dieu merci, ma fille voyage avec moi puisque ensuite, elle a été chez son papa pour toute la semaine et elle a géré la valise. Heureusement qu'elle était là parce que je vous avoue qu'avec le pied cassé, ça aurait été un petit peu galère sinon. Mais bon, j'avais quand même emprunté une valise qui roulait bien et ça, franchement, c'est quand même quelque chose de très très confortable. Alors, qu'est-ce que j'ai emmené puisqu'on est là pour parler point de croix quand même. Je vais pas vous montrer ce que j'ai emmené en tricot. J'ai emmené évidemment de quoi tricoter un peu dans le train parce que le point de croix dans le train, moi je trouve que c'est un peu pénible, ça bouge beaucoup trop. J'ai l'impression, enfin j'y arrive, mais le temps de faire une croix, si je le faisais chez moi, j'en ferais sur une table, j'en fais 3. Donc le ratio me déprimait complètement, donc j'ai plutôt tricoté et je me suis reposée dans le train. Mais je vais pas vous montrer ça, j'ai juste pris quelques pelotes de laine, projet en cours, etc. On va rester vraiment sur le point de croix puisque c'est l'activité que je vais le plus et c'est là où entre guillemets j'ai quelques petits objectifs pour la semaine. Alors niveau HAED, j'ai commencé par prendre forcément celui-ci, le Curl Up with a Good Book. Celui-ci, bon je vous montre l'image en noir et blanc. Voilà, le QS, donc c'est une image, donc c'est un Evan Earth Design et c'est une image de Randall Spangler. Je l'ai commencé il y a un petit moment. J'ai bien avancé, j'ai 25% de fait, il me semble, sur cette toile. J'ai regardé tout à l'heure. Et voilà où j'en suis. Voilà. Donc j'aimerais bien l'avancer un petit peu. Parce que c'est vrai que chez moi, j'ai tendance à pas forcément oser me lancer dedans. Parce que c'est le type de projet dans lesquels j'aime bien pouvoir me lancer pendant 1 heure ou 2 consécutivement, en étant tranquille, au calme. Mais c'est pas quelque chose que j'aime broder le soir. Et c'est vrai que moi, quand j'ai 2 heures consécutives au calme, c'est plutôt le soir. Donc du coup... Et puis j'avoue qu'à la maison, je me laisse avoir par tous les autres projets, je pense.
Ça dépend des moments, on va dire. Il y a plein de raisons, il y a plein de facteurs. J'ai pas vraiment d'excuses, on va dire. Je pense que j'ai pas d'excuses. Donc je l'ai emmené et parce que j'ai très envie de travailler dessus, je me suis dit que là, c'était l'occasion. D'ailleurs, j'ai fait des choix de façon à ne pas emmener trop de projets trop attirants parmi les autres projets point compté de longue haleine que je peux avoir, pour pouvoir vraiment me focaliser sur les 2 HAED que j'ai emmenés. Donc j'ai emmené celui-ci, je le brode en 2 brins sur une toile Aida 5,5, ce qui fait un bon projet mais qui est très agréable à broder. Donc déjà j'ai emmené celui-ci. Et le deuxième HAED que j'ai emmené, c'est celui-ci. C'est le Mini Watching the World Go By. Donc c'était un modèle de une image de Lucy Pittaway, donc toujours en Even & Earth Design. Lucy Pittaway a malheureusement quitté le catalogue Even & Earth Design, un peu sans préavis, ou alors j'ai pas vu qu'il y avait un préavis comme quoi ça allait être retiré. Et j'en suis vraiment désolée parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ses dessins. Si vous savez où on peut les retrouver, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est vrai qu'elle a fait vraiment des petites choses très sympas. J'avais 1 ou 2 autres de ses designs dans mes favoris sur Even & Earth Design. Donc bon, tant pis, ce sera pour une autre fois peut-être. C'est un projet que je brode sur une Aida 8 et que je brode en un brin. Et voilà où j'en suis. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus fin, comme vous pouvez le constater. Voilà où j'en suis. Donc j'ai pas mal de ciel bleu à remplir et puis je peux descendre un petit peu. Donc j'irai un peu au gré de mes envies. Je trouvais ça pas mal d'emmener 2 projets Even & Earth Design sur 2 tailles de toile différentes. Un 5,5 et un 8 comme ça. En fonction de mes envies de la lumière, je passe sur l'un ou sur l'autre. Qu'est-ce que j'ai emmené d'autre? Après, j'ai emmené 2 projets que je vous avais annoncé que j'allais continuer prochainement. J'ai forcément pris mon Happy Fall. Est-ce que j'aimerais le terminer d'ici la fin de la semaine? Ce serait royal, mais je ne me le mets pas forcément en objectif principal de fin parce que j'ai emmené d'autres petites choses que j'aimerais pouvoir faire sur ma semaine. Si j'ai l'occasion, le temps, l'envie, pourquoi pas, et bien sûr, mais c'est pas forcément un objectif prioritaire. Mais je sais qu'il y a des chances que j'aille dessus parce qu'il est vraiment magnifique. Et je vous avoue que si je pouvais le terminer, eh bien ce serait génial parce qu'au moins j'aurais le temps largement de le mettre en valeur pour en profiter pour Halloween. Oui, il faut que je retire un peu ma toile, que je la repasse. Il est un petit peu tordu là. Il a pris un petit peu des plis. C'est brodé sur une Aida 5,5 également. C'est une toile que j'avais prise sur Amazon. Je trouve qu'au niveau qualité, on est assez proche du Zweigart. Au niveau de l'épaisseur, de la qualité et tout, j'aime bien. C'est très agréable à broder. Donc j'ai celui-ci que j'ai emmené. Et l'autre que j'ai emmené sur lequel j'ai beaucoup avancé ces jours-ci, c'est mon Home for the Holiday. Je suis sur celui-ci. Et vous allez voir, je vais vous montrer parce que c'est celui sur lequel je suis en train de broder depuis hier. Donc j'ai beaucoup avancé hier et là j'étais en train de finir les dernières croix en vert. Donc il ne me reste plus qu'ici à broder. Ici à broder. Et il va me falloir du marron pour faire le tour, ce qui me manque. Le cadre marron tout autour et à chaque fois 2 petits triangles de chaque côté. Mais je n'ai malheureusement plus de marron. Donc comme demain nous devons aller faire, je vais aller faire ma radio et qu'ensuite on va aller faire un saut à Cultura, mais ma maman me dit que le Cultura ici n'a pas les fils à broder, on ira au magasin de tissus qui est juste à côté a priori, comme ça j'achèterai un écheveau de fil, de ce fil marron là, parce que j'ai regardé à la maison, je sais que je n'en ai plus. Ou alors ça doit être dans un autre projet. Donc je me dis que là c'est l'occasion, j'achèterai mon écheveau. De toute façon j'en ai besoin pour celui-là et pour le suivant, puisque j'en ai fait déjà 2 sur les 4. Et que les 4 sont, donc là c'est le 3e, et que les 4 sont entourés par le même marron. Donc si j'en ai plus, il va forcément me manquer pour le suivant. Donc ça, c'est mon petit projet. Mon objectif d'ici ce soir, c'est de terminer les quelques fils verts qui me manquent. Il manque vraiment plus grand chose. Et puis forcément, finir le marron avant la fin de la semaine, ce serait pas mal. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'aurai fini les couleurs, il faut que je fasse le point des couleurs qui me restent pour savoir si je vais avoir assez de fils pour faire le 4e, ou s'il faut que j'envisage de reprendre un écheveau ou 2 d'autres couleurs pour pouvoir compléter ce projet. J'ai également pris ce projet-là. Alors ça, c'est un projet que vous avez vu, revu, qu'à chaque fois je dis qu'il faut que je termine. C'est un petit modèle de chez Box & Fox, c'est celui-ci. Alors moi, je l'appelle le temps des cerises, mais je ne sais pas quel est son nom. C'est sur une toile que je n'aime
pas trop, mais qui, bon, ça va, on s'en sort. J'ai commencé à re-remplir avec du blanc, c'est plus joli que là où c'est pas brodé en blanc. Pour ce modèle-ci, vous voyez, je me suis pas pris la tête, j'ai redessiné directement les zones à remplir. J'ai mon petit anneau avec les fils, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et ça, c'était mon projet pendant longtemps, mon projet voyage. D'ailleurs, il faut que je me prenne une petite pochette plus petite, parce que je l'avais mis dans une pochette comme ça, Joy Sunday. Mais il faut que je trouve une pochette en fait en A4 ou même en A5, voire même en A6, pour le glisser plus facilement dans mes sacs. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Tout simplement parce qu'à la base, ça et ça, c'était rangé dedans. Et c'est vrai que ben, je me suis rendu compte le soir quand je suis allée me coucher que ma valise était prête. Je me suis dit, mais attends, est-ce que j'ai mis un coupe-fil dans un des projets que j'ai emmené? Je me suis dit non. Alors certes, ma maman, elle a des coupe-fils, des ciseaux, mais bon, j'aime bien avoir un petit matériel. Donc du coup, le matin, avant de partir, j'ai juste attrapé cette pochette parce que je sais que dedans, il y a toujours les deux. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai emmené. Je suis pas sûre que ce projet ait des chances d'avancer. Par contre, c'est un projet que j'aimerais bien terminer avant la fin de l'année. Ce serait bien ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai emmené? Alors, j'ai emmené 2 des toiles estampées que j'ai reçues dernièrement. Au moment où je vous montre cette vidéo, normalement, vous les avez vues. Au moins l'un, peut-être pas encore l'autre. Bon, il faudra que je vous poste l'unboxing avant du coup. De toute façon, quand vous verrez cette vidéo, on sera plus le dimanche, ce sera passé. Parce qu'en fait, aujourd'hui, normalement, ma vidéo Flosstube doit paraître. Mais j'ai eu un petit peu de mal à la charger, à avoir une bonne qualité, etc. Il a fallu que je me reprenne à plusieurs fois. Donc normalement, tout à l'heure, je peux vous la poster, la mettre en ligne. Donc je pense que cette vidéo-là, vous devriez la voir mardi, je pense. Donc ouais, je vous mettrai l'unboxing avant. Et puis sinon, vous aurez eu un petit spoil. Mais bon, peut-être que vous n'aurez pas regardé l'unboxing. Donc j'ai emmené ces 2 toiles. Celle-ci que je trouve magnifique, que j'avais reçue de chez Seven Grit. Et celle-ci que j'ai reçue de chez Paint Some Way. Un tout petit projet, un très grand projet. Celui-ci, beaucoup de blocs, mais vraiment magnifique. Et celui-ci, c'est un petit projet avec quelques croix, beaucoup de demi-points, un peu de backstitch. Mais c'est un petit projet, donc ça peut être sympa pour le commencer et le terminer relativement rapidement. Donc ça, c'est pour les 2 toiles estampées que j'ai emmenées. J'ai pas emmené plus en estampé. J'avais besoin d'emmener de l'estampé parce que je sais que par moment, eh bien, si on discute, si on fait ceci, cela, je vais pas forcément avoir ma tablette ou un diagramme avec moi. Donc c'est bien toujours d'avoir, je trouve, de l'estampé. C'est une sorte de filet, c'est confortable, ça permet de pouvoir juste prendre plaisir à broder sans prise de tête. Cette toile, elle va être absolument géniale pour ça. Même si elle est un petit peu grande, ça va être très bien. Et puis celle-ci aussi, si un jour j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai ça en petit à broder. Et puis ce projet-là, j'aimerais le terminer rapidement parce que ça, c'est le genre de petit kit. J'ai pas envie qu'il reste très longtemps dans mon stock. Et quitte à... Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été faire un tour. Alors, j'avais sorti pas mal d'autres projets en point à compter qui me plaisaient bien. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de place dans ma valise. Du coup, je suis allée faire un tour dans ma réserve et j'ai sorti tout ça. Ce sont... Ah non, et puis un autre, mais je l'ai mis dans une pochette. Ce sont des petits kits en fait. Ce sont des petits kits que j'ai qui sont plus ou moins volumineux à broder. Il y a plus ou moins de choses à faire dessus. Mais qui sont dans des petites pochettes. Et ça, du coup, c'était parfait parce que je pouvais glisser les petits kits debout entre les choses de ma valise et ça prenait pas de place du tout. Donc je me suis dit, c'est parfait. Ça va faire d'une pierre deux coups. Ça ne prend pas beaucoup de place dans ma valise. Ce sont des projets qui sont assez petits, donc que je peux travailler, finir rapidement. J'espère en faire 1 ou 2, voire 3 dans la semaine. Ce serait vraiment royal. Je me suis quand même laissé la marge de pouvoir avoir le choix de plusieurs projets. Donc c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. J'aurais pu me dire j'en prends 1 ou 2 et puis c'est sûr parce qu'en soi j'ai beaucoup de choses, je suis pas en manque de broderie, mais j'avais envie quand même de pouvoir avoir l'envie, le choix de pouvoir aller d'un projet à l'autre selon mes envies, en me faisant plaisir à tout moment sans me dire ouais j'ai brodé ça parce que j'ai emmené que ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc le premier que j'ai emmené, que j'ai sorti, je l'ai mis dans une grande pochette parce qu'en fait je me suis rendu compte que la pochette ne fermait pas, donc du coup je l'ai transféré là-dedans. C'est un kit Royal Paris, c'est celui-ci, ce phare. Je vous l'ai déjà montré, je suis sûre que je vous l'ai déjà montré. Je trouve ce kit très sympa. Alors j'ai sorti la toile Aïda parce qu'elle était dans le cercle à broder. Donc je l'ai sorti parce que moi je vais pas broder avec le cercle. Pour moi ça c'est un cercle de décoration et non pas pour broder. Donc il va falloir que je repasse bien la toile pour qu'elle soit beaucoup plus plate.
Et puis ensuite, je ferai mes repères pour pouvoir broder ce petit projet. Les fils sont restés dans la pochette, ne vous inquiétez pas, ils y sont. Mais j'aime beaucoup ces kits Royal Paris. On a directement le cerf, donc là c'est un ovale, pour faire l'encadrement. Je trouve que c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, le phare. Encore un modèle marin, je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de choses marines. En même temps, c'est un sujet qui est très très récurrent sur le point de croix. Hein. Et voilà les fils, donc ce sont des fils encore qui sont sur la cartonnette. Voilà. Donc ce projet-là, j'aimerais bien avancer dessus parce qu'il est magnifique. Deux autres petits projets que j'ai pris, ce sont ceux-ci. Alors celui-ci, je l'avais commencé, je me demande si je ne l'ai pas commencé dans le Ménia ou une fois. Je l'avais commencé un petit peu. Alors ça s'ouvre par le dessus, c'est bien. Ah vous voyez, et j'avais vraiment pas fait grand-chose. Hein. Ouh là là, non. Ça se brode en 2 brins, c'est une Aïda 7. On a le diagramme forcément. Et on a le petit médaillon pour pouvoir faire une petite décoration. Alors ça peut être à la fois kitsch et à la fois mignon, selon nos goûts. Et donc voilà, j'avais ces 2 petits kits. Donc le petite église, on va dire, sous la neige. Et puis le bonhomme de neige. Je les trouve vraiment très mignons. Et je me suis dit, ça c'est nickel. Je vous avoue que j'aimerais finir les brins et j'aimerais terminer ce projet-là. À moins que je fasse le bonhomme de neige. Je sais que celui-ci est commencé, mais le bonhomme de neige, je me tendrai. Mais je pense que voilà, je passerai là-dessus. Et celui-ci, j'aimerais bien le broder voilà, ce soir. Parce que sur le Home for the Holiday, il me reste vraiment pas grand-chose à faire. Donc voilà, j'aimerais bien passer là-dessus tout à l'heure. Comme ça, en fin d'après-midi, ça peut être très sympa. Ça, c'est l'histoire de 2 heures grand maximum. Hein. Donc voilà, ces 2 petits kits, j'aimerais bien les terminer pour pouvoir en profiter pour Noël. Vous allez me dire, mais pourquoi tu te les gardes pas pour ton Noël en juillet ? Tout simplement parce que là, il me faisait envie. Là, il me faisait envie et de toute façon, pour Noël en juillet, j'ai largement d'autres choses à broder. Je m'en fais pas. Donc voilà. Donc j'ai pris ça. Je me suis emmené 2 petits kits Mill Hill. Ces 2-là. Donc ce coq-là que je vous ai déjà montré, le Spring Roaster. Alors, c'est 2 kits de printemps, mais c'est même pas fait exprès. Donc celui-ci, on a bien la toile, on a tout ce qu'il faut. Dedans le kit normalement. Et puis celui-ci, le Bugs and Blossom. And Blooms. Bug and Blooms. Je ne sais plus lire, je rajoute des lettres. Pareil, normalement, on a la toile, les fils, les perles, on a tout ce qu'il faut. Donc c'est 2 petits kits. Est-ce que je ferai les 2? Je sais pas. Mais les 2 me faisaient envie. Celui-ci parce que c'est le printemps et puis les motifs un peu géométriques, un peu patchwork me plaisaient bien. Et puis celui-ci parce que c'est un très beau coq et que ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que je le brode. Il va avoir plein de perles dans la queue, ça va être magnifique. Donc du coup, voilà, j'ai glissé ces 2 petits kits. Ça, c'est vraiment très très chouette à emmener, je trouve. J'ai, dans le style un petit peu, j'ai emmené ce kit-ci qui est un kit cousine et compagnie. Je vais légèrement sortir l'image pour que l'on puisse voir le... Voilà. Alors c'est pas sur c'est sur une Aïda, voilà, très brute comme ça. On a les perles, les fils, les petits boutons. Ah, c'est accroché à la toile. Ah, avec l'aiguille, c'est malin ça. Avec l'aiguille, la petite vache, vous voyez, la jolie petite vache, elle est là avec les fils, les aiguilles. Donc ça, c'est un petit modèle qui est très très sympa, qui va faire 15 par 15. Pareil, je trouve que c'est très printanier. J'avais un petit peu oublié que j'avais ça dans mes tiroirs, pour être honnête. Une grille très très claire, donc vraiment très chouette. Je suis contente et je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre ça? Alors c'est vrai que les petites perles, c'est pas toujours plus facile à faire quand on est en voyage. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas? Prends-le et puis on verra bien. Ça peut être très sympa à faire. Et puis j'ai pris ça. Alors ça, je l'avais eu dans un lot, je sais plus où ça m'a été envoyé en cadeau. Non, je crois que c'était dans un lot. J'avais trouvé, je l'ai niché d'occasion, un lot. Il devait y avoir des toiles, des fils, tout un tas de trucs. Et il y avait ce Dory dedans. Et quelle n'a pas été ma surprise là, avant de venir, quand je l'ai mis dans ma valise, de me rendre compte qu'en fait, il était un petit peu commencé, que c'était coché très très proprement sur le patron, sur le diagramme, qu'on avait un stylo gomme, la gomme, les fils. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, finissons-le, parce que, bon, alors vous allez me dire, Dory, qu'est-ce que je vais en faire? Je sais pas ce que je vais en faire, mais je pense qu'un brodé, ça va être très sympa. On a pas mal de demi-points dans le fond.
Et puis on a le petit poisson, puis voilà, c'est un petit projet qui peut être très sympa. Si mes enfants craquent dessus, je pourrais en profiter pour leur faire un petit quelque chose. Ça peut faire un petit cadeau à offrir aussi, très sympa, très rigolo. Puis bon, voilà, je vais prendre plaisir à le broder. Et puis là, c'est pareil, vous avez vu l'emballage. Alors déjà, il est tout jaune, trop craquelé, il a bien souffert. Mais en plus, ben, ça prend de la place, ce petit emballage. Donc tant qu'à faire, autant le sortir. Donc voilà pour les projets que j'ai emmenés. Pas mal de choses, vous allez me dire. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Je broderai pas tout, c'est sûr. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit point. Eh bien, je pense quand je serai de retour chez moi, parce que j'aurai pas le temps de filmer directement en partant. Je pense pas, je vais profiter de mes vacances jusqu'au bout. Mais je pense que quand je vais, quand je rentrerai à la maison, alors pas le dimanche parce que je repars le samedi, pas le dimanche parce que je vais profiter forcément de mon mari, de mes enfants, etc. Puis il va falloir se remettre en route parce que il faut retourner à l'école le lendemain pour les enfants. Donc ce sera pas trop le moment. Mais par contre, le lundi, je pourrais, lundi ou même le mardi, je pourrais vous faire un point sur sur quoi j'ai avancé. Dites-moi dans les commentaires quels sont les projets sur lesquels vous pensez que je vais travailler. Qu'est-ce que vous pensez que je vais terminer? Là, allez-y, lancez vos pronostics. Dites-moi si comme moi vous emmenez pas mal de choses quand vous partez en vacances. Si vous êtes plus à emmener des projets commencés de longue haleine sur lesquels vous avez vraiment envie de vous concentrer, ou si vous y allez complètement plaisir, si vous emmenez un projet ou si vous en emmenez 15, si vous en profitez pour broder des petits kits, des petites choses à emmener, dites-moi. Dites-moi, je serais très curieuse. Puis voilà, lancez vos pronostics. Dites-moi ce que je vais terminer, ce que je vais avancer, si vous pensez que je vais avancer sur mes HAED ou si vous pensez qu'ils passeront à la trappe. Dites-moi, je serais très très curieuse d'avoir vos impressions par rapport à tout ça. Vous pouvez constater, ma maman, elle m'avait acheté des petits œufs pour Pâques, donc j'ai toute une petit bol de petits œufs en chocolat pour me tenir compagnie et pour me donner de la motivation quand je brode, donc ça c'est vraiment très chouette. Donc voilà, je pense que je vais passer une très très bonne semaine, ça va vraiment être un vrai moment de détente et de plaisir. Et puis j'essaierai de vous faire dans la semaine un petit tour de la maison pour vous montrer le talent qu'ont mes parents, parce que mes parents sont très doués de leurs mains et du coup il y a des petites choses qu'ils ont fait eux-mêmes, notamment du point de croix, etc. Dans la maison. Donc j'essaierai de prendre un autre moment où ils seront sortis sûrement pour vous montrer différentes choses qu'ils ont réalisées, puis je vous posterai la vidéo je pense dans la semaine, ce serait sympa. Dites-moi si cette vidéo pourrait vous plaire, si vous avez envie de voir aussi les belles petites choses que peuvent réaliser mes parents. Je serais très curieuse. Moi, en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir de vous partager parce que oui, je suis fière de mes parents et c'est très important. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi dans cette vidéo. J'espère que les petits projets que j'aurai amenés vous plairont, vous feront rêver et puis vous donneront des idées de projets à glisser dans vos valises pour les prochaines vacances que vous allez pouvoir prendre. J'espère que ce sera bientôt pour vous. Alors les vacances que l'on peut prendre, ça peut être aussi à la maison, hein. Il ne faut pas non plus hésiter à se préparer quand on va être en vacances chez soi, à se préparer une caisse spécifique d'ouvrages de vacances, d'activités de vacances, de choses qu'on a envie de faire justement à ce moment-là, qu'on ne prend jamais le temps de faire à un autre moment, mais que si on ne sort pas, on ne va pas forcément faire pour autant parce que pris dans le rythme de la vie, dans les habitudes du quotidien, surtout quand on passe les vacances chez soi, le quotidien reste très très présent et des fois prend le pas sur les vacances. Mais d'avoir tout sorti les choses qu'on a envie de faire, ça permet de finalement de se dire ouais, je suis en vacances et ça c'est là. Et de s'octroyer la possibilité de le faire. Donc n'hésitez pas à vous faire aussi, vous, des sélections spéciales vacances si vous êtes chez vous. Dites-moi si vous le faites déjà, peut-être que vous le faites déjà et que c'est vraiment très très chouette. En tout cas, voilà. Je vous souhaite à tous de belles réalisations, de belles créations, beaucoup de bonheur. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.